Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale de ce jeudi 12 septembre 2013. Tout de suite les titres. La commune de Bourbourg, comme bien d'autres dans le Nord-Pas-de-Calais, célèbre cette année le 69e anniversaire de leur libération. Chaque année à Bourbourg, des gerbes de fleurs sont déposées sur les ponts de la ville pour se souvenir. Dans le cadre de l'édition 2013 de l'événement Bibestive proposé par la communauté urbaine de Dunkerque, l'exposition itinérante de la taïga à la toundra fait escale à la médiathèque de Bourbourg jusqu'au 30 septembre. L'artiste Johan Brasi a fait don de l'une de ses œuvres au centre artistique et culturel François Mitterrand de Gravelines. Il nous parle de sa pièce Help Me to Sit Myself. On en compte peu dans l'année, mais lorsqu'ils arrivent, beaucoup d'entre vous tentent leur chance aux différents jeux en ce jour particulier du vendredi 13. Ce sera demain. Si vous entrez ou sortez de Bourbourg, vous passez dessus sans forcément connaître leur histoire. Il s'agit ici des deux ponts situés à l'entrée de la ville, des endroits lourds de souvenirs. Symboliquement, les ponts, évidemment, ce sont les lieux d'entrée et de sortie. Donc les libérateurs, à un moment donné, passent par les ponts et les occupants, à un moment donné, essaient de neutraliser les ponts pour empêcher les gens d'entrer. Les ponts, c'est à la fois pour entrer ou pour sortir. Et, suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre, on va essayer de les prendre. D'autant plus que ce sont des endroits très, très restreints. Donc évidemment, stratégiquement, des lieux très importants. Et souvent le lieu de combat acharné et mortel. Dans les combats, un bourbourgeois, Louis Magnier, a perdu la vie. L'un des deux ponts porte d'ailleurs son nom et le second a lui aussi été rebaptisé. L'autre pont, c'est le pont des Libérateurs, qui s'appelait à l'époque le pont Saint-Antoine et qui est devenu depuis le pont de Maisonneuve du nom du régiment canadien qui a libéré Bourbourg. Voilà, donc ils sont arrivés, comme on le disait tout à l'heure, de Saint-Folquin, le long du canal, et c'est donc par ce pont, qui avait été détruit à l'époque, dynamité par l'occupant en déroute, que le génie canadien a rebâti le moyen de faire passer les troupes et les matériels, et donc de libérer la ville. Chaque année, lors de la commémoration, les hymnes français et canadiens sont joués sur les ponts à la mémoire des soldats qui ont perdu la vie en 1944. J'ai choisi de faire le banc simplement c'était un projet d'école scolaire proposé par deux professeurs quand j'étais à Saint-Luc à Tournai. Ma réflexion base le concept. Elle porte en premier sur une analyse de la place du banc aujourd'hui. Généralement, le banc est un lieu de repos. Il est aussi un point de rencontre entre les trajets de différentes personnes. Et il est surtout spectateur
des comportements des gens maintenant. On peut voir maintenant sur un banc public, un banc placé dans un aéroport, dans une gare ou quelque chose comme ça, généralement, les personnes ne font pas attention à ceux qui sont autour. Mon but, c'est d'essayer de créer des interactions et d'essayer de pousser les gens à aller vers les autres. Donc c'est un banc à l'aspect arrondi, 2 places, en bois, qui oblige l'utilisateur, s'il veut s'y asseoir, s'il veut s'y reposer, à aller chercher quelqu'un. Donc forcément, il va devoir se lever, il va devoir aller tirer une personne. Monsieur, bonjour, madame, bonjour, pourriez-vous m'aider à me reposer? Il va aller la chercher, ils vont s'y asseoir et ils vont commencer à s'amuser. Donc voilà, interaction est créée finalement, interaction est créée comme ça, par le jeu, par d'abord la nécessité d'avoir un coup de main pour pouvoir s'y reposer et ensuite elle est renforcée par le jeu et par la renvoi aux souvenirs d'enfance, à l'équilibre, au balançoire. Voilà. Bon, Merci, à demain pour le pactole. C'est le 256e jour de cette année 2013. Demain, ce sera un vendredi 13, signe de malheur pour certains et de chance pour d'autres. Beaucoup d'entre nous espèrent faire basculer leur destin. Les jeux en tout genre sont plébiscités. Il y a beaucoup plus de clientèle qui passe, à savoir que des gens sont superstitieux, donc vendredi 13, ils achètent quelques tickets ou quelques tirages. Le vendredi 13 est le synonyme d'affluence chez les buralistes. On dénombre pas moins de 8 millions de joueurs en France ce jour-là. Non, les chances sont pareilles, mais bon, comme il y a plus de cagnottes, déjà 13 millions pour le loto, donc les gens sont plus amenés à jouer ce jour-là, quoi. Pour les plus craintifs, demain, évitez les échelles ou les chats noirs et n'oublions pas que seuls les joueurs ont une chance de décrocher la cagnotte. Votre journal est terminé. Restez sur notre chaîne pour vos émissions à suivre. Demandez le programme et Delta Sport Agenda qui font leur rentrée aujourd'hui. Bonne soirée à tous.